Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ici, et on vous dit de reculer, reculer. On a bien aspergé. Je m'appelle Mohamed Loum,
J'ai été arrêté en complicité d'un ami qui s'appelle Cédric Philippe, un journaliste qui vient à des manifestations de l'opposition, de l'ANC, de l'encarciel, de l'opposition de l'encarciel, qui serait de la CST. Ce journaliste m'a fait tenter un piège. J'ai eu confiance à lui parce qu'il vient à toutes les manifestations et il vient faire des reportages des oppositions, des manifestations de l'opposition. Et ce monsieur, malgré toutes les confiances que j'ai eues sur lui, ce monsieur m'a donné un rendez-vous dans un bar avec ses amis, soit disant qu'il veut encore parler des affaires politiques de ce pays. Le rendez-vous, c'était le 18 janvier 2013. Il m'a donné ce rendez-vous dans un bar. Lors de ce rendez-vous, quand je suis arrivé à l'endroit qu'il m'avait donné, je n'ai plus vu ce journaliste. C'était un piège qui m'avait tendu avec des forces armées qui étaient en civil. Ils m'ont pris de là-bas, de ce bar. J'ai été bastonné, frappé à sang. On m'a pris, caboulé et transféré sur la gendarmerie. Je suis resté à la gendarmerie pendant 10 jours. J'ai été torturé. Ils m'ont amené à l'ANR. Pour ce que je n'ai pas fait, je ne savais même pas. On me torturait, on m'a frappé, branché par des courants, fait tout ce qu'ils voulaient faire. Il y avait le capitaine Abenda, le capitaine Anani, le capitaine Yanani, avec des officiers comme Nakpan, Alidou, Bereke. Ces gens m'ont pris, ils m'ont envoyé à l'ANR. J'ai été frappé, j'ai été toujours frappé. Ils m'ont fait tout ce qu'ils voulaient de moi. Pendant 10 jours, j'étais à l'ANR. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire de moi. Je faisais chaque fois, pendant 21 jours, ils m'ont torturé pour ce que je n'ai pas pu faire. Ils me disaient de coopérer, de mentir sur des opposants pour ceux qui n'ont pas pu commettre, de dire que ce sont eux qui ont brûlé le marché de Kara et de Lomé. J'ai fini par accepter ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont frappé d'accepter. J'ai fini par accepter parce que j'étais entre la vie et la mort. Il n'y avait pas de visite, je n'avais pas le droit de recevoir une visite. Aucun membre de ma famille ne savait où j'étais. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire de moi. Quand ils ont fini de faire venir la presse, ils ont dit que je dis à la presse que ce sont des journalistes, que ce sont des opposants qui ont brûlé le marché. Et j'ai fini par dire parce que je n'avais pas le choix, j'étais à l'agonie. J'ai dit cette réalité qui était une fausse, une mensonge qui a été organisée par le gouvernement togolais. Un truc qui n'avait pas de réalité. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, j'ai dit, ils m'ont pris de ce camp pour me ramener à l'ANR. Je n'ai pas de visite, aucun parent ne venait me voir. Chaque fois, pour rien au monde, ils m'ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Le capitaine Abenda, le capitaine Anani et le capitaine Akapo, ils étaient au cours avec le ministre Yak Damkhan. Ce sont ces gens qui ont fait tout possible, qui ont financé de l'argent. Quand ils ont fini de me torturer, tout ce qu'ils, j'avais des rendez-vous à chaque fois avec le procureur de la République, avec le juge d'instruction. Tout ça était une organisation qui était programmée avec la justice. Ça fait une corruption. Ils avaient organisé cette chose à cause des élections législatives qui allaient venir. Ils voulaient mettre les opposants comme Obu, l'ANC et les autres partis politiques comme le MSA, celle de l'encaissé de la CT, tous ces partis politiques, on voulait les faire coffrer pour les mettre en prison. Pour une fausse affaire qui était qu'une fausse blasphème. Ils ont fait tout, ils m'ont pu torturer. Après cela, je n'ai pas pu organiser. Ils m'ont donné des armes pour que je m'avais jeté dans les maisons des opposants, pour des gens qui n'ont rien fait. Je n'ai pas voulu, malgré ça, qu'après la sortie conférence de presse qu'on a fait le 25 janvier, à la sortie à la gendarmerie, ils ont encore eu des coups qu'ils m'ont proposés, afin que je puisse faire, pour qu'on puisse mettre tous les opposants en prison. Je n'ai pas accepté, ils m'ont frappé. Ils ont continué toutes les tortures. Les visites étaient interdites, tu n'avais pas le droit de parler. Au fait que j'étais dans une jungle inédite. Je n'avais pas le droit de m'exprimer. J'avais pas le droit de parler. Il n'y avait pas de secours. Ni opposants, ni parents. Les gens des droits de l'homme, personne ne pouvait me voir. C'était si difficile. Pour me voir, ça avait des difficultés. Lorsque la communauté intéressée de là, la maman qu'on avait, la femme de la CDH, Madame Higué, quand elle venait me rendre visite, ça avait des difficultés. On frappait. Quand elle est là, après quelques minutes, on demande le départ. C'était difficile. Malgré cela, ils m'ont proposé de là, après avoir fini de me torturer, de faire tout ce qu'ils veulent. Comme ils ont vu que maintenant, ils ont pris le choix, ils sont venus négocier avec moi de dire de ne plus me frapper. Et ils ont arrêté de me frapper. Ils m'ont pu faire quelque chose jusqu'à un temps. À partir du mois de mars, ils ont arrêté de me frapper. Ils m'ont fait un passeport diplomatique, soi-disant je suis le petit-fils de Yadema Nyasingbe, le frère Yadema Nyasingbe. Ils m'ont donné beaucoup d'argent. Ils m'ont ouvert un compte bancaire, plus de 10 milliards qu'ils m'ont donné dans un compte. Faire un passeport que si je finis de coopérer avec mettre les opposants en prison, je vais faire avec cet argent qu'ils vont me donner. Je vais aller vivre en Asie. Ils m'ont donné une maison en Asie. Ils m'ont tout promis. Tout ça, je n'ai pas voulu. Le jour du 21 mars, le jour du 21 mars,
On m'a fait interroger, moi, avec des opposants, comme l'opposant Abiyomé, Messan. Ce monsieur, nous étions là avec ses avocats, monsieur Amenganvi, monsieur Gali et monsieur Apévon. Nous étions tous là avec mon avocat qui était présent. L'avocat même, je le connais, c'était la première fois qu'on se voit le 21 mars. C'est là que j'ai démenti tout ce mascarade qui se passait. Le complot qui était organisé même avec le président de la République. Ils étaient tous au courant. Tout ce qui se passe, ce n'est que des archives faux. Ce n'est que des trucs pour nous menacer. Ils m'ont menacé de tout, de mort. Ils m'ont tout fait. Là où je vous parle actuellement, je suis à l'agonie. Même malgré qu'ils m'ont fait transférer sur la prison civile de Lomé, ces gens continuent de faire ce qu'ils ont à faire pour m'influencer, pour que je puisse revenir sur le contrat qu'ils avaient commencé avec moi. Je n'accepte pas, je ne veux pas. Même si ils me proposent tout, je ne vais pas accepter, j'ai refusé tout. Ils sont là, tout ce qui se passe, ce n'est que des archives faux. Ils ont organisé cette chose à cause des élections. Moi je vous dis, il faut que la communauté internationale, j'invite l'Union européenne, la France et l'Allemagne à s'asseoir, de trouver un consensus d'entente à la politique togolaise. Le peuple togolais est fatigué. Les mascarades qui se passent, ce ne sont que des choses qu'ils ont fait pour faire reculer toute une manigance avec ce gouvernement. Le président de la République, il sait bien que ce ne sont pas les opposants qui ont organisé tout. Ils ont organisé tous ces coups. Ces coups ont été organisés par le gouvernement. Ils ont refusé de faire sortir comment on appelle-t-on, les résultats qui ont été proclamés, que la France est venue faire des enquêtes françaises. Ces résultats ne sont pas sortis. Ils ont refusé de le faire sortir. Le procureur de la République, le juge d'instruction, ce sont des gens que je les connais qui sont corrompus. Ils n'ont plus autre chose à faire. Nous sommes actuellement dans une complication que on ne sait pas par quoi nous pouvons faire que ces gens puissent nous libérer. Je suis toujours où je suis. Le sang coule toujours sur moi. Ils ont refusé toutes les visites sanitaires d'un médecin de venir me voir. Quand je suis arrivé, ils ont fait venir un médecin d'État. Le médecin est venu. Même un paracétamol de 25 francs, ils ne me l'ont pas acheté. Ces gens m'ont fait trop du mal. Et où je suis, mes jours sont à compter. Malgré que je suis dans leurs mains, ils ont tout fait pour que rien ne se passe. La possibilité, le droit de faire des enquêtes en vue de la découverte de la vérité. C'est ce que nous avons fait. Ah oui, mais pour d'aucuns ou certains, tout ce que vous aviez eu à trouver ou à détecter dans vos enquêtes, vous pourriez toutefois les confier au procureur de la République que de pouvoir en faire un rapport publié, mais mis à la place publique. Je vous ai dit que l'enquête qui était en train de se faire par les autorités judiciaires était une enquête dans un sens unique. Le sens qui a été déterminé dès le départ. Et que malgré tout ce que vous pouviez dire, l'enquête se poursuivait dans ce sens-là. Et que cette autorité judiciaire était prête à clôturer ces investigations et à nous envoyer à la cour d'assises. Ah oui, les dernières formalités pour envoyer tout ce beau monde, les Fabre, les Ajavon, les Kwande Adjaré, les HB, les Adja, tous ceux qui ont été, les Abbas, y compris vous-même, y compris moi-même, les juges, le procureur et le juge d'instruction étaient prêts à clôturer, boucler et nous envoyer à la cour d'assises. Est-ce que c'était des fuites ou bien... Vous savez, c'est une affaire qui est signalée. Comme toutes les affaires signalées. Ça se manipule au sommet de l'État. Et lorsque les décisions sont prises, on a également, ne vous en faites pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous vous souvenez que lors de l'affaire de Pacha Nyansimbe, et avant son jugement, avant ce qu'il a été jugé, j'avais dit, et même dans la salle, que je connaissais les décisions qui étaient déjà prises. J'avais dit à Pacha Nyansimbe et au général Tidjani 2 semaines avant que le juge ne décide, j'avais dit que Pacha, toi tu auras 20 ans, Tidjani tu auras 20 ans, tu auras tes biens confisqués, tu auras ta déchéance civique. Oui, c'est ça qui a été décidé. J'ai dit
d'ailleurs, demandé, je n'ai pas dit. J'ai dit à un commandant qu'il aura 10 ans. J'ai dit à Isson qu'il aura 5 ans. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Lorsque ces choses sont décidées, qu'on s'entête pour vous envoyer aux assises, c'est que les décisions sont déjà prises, c'est que les peines sont déjà concoctées, et quel que soit ce que vous disiez, et ça va être le marteau qui va tomber. Est-ce que nous allons nous regarder, nous croiser les bras? Est-ce à dire qu'entre-temps, les responsables du collectif World Togo, tous pratiquement inculpés, vous aviez quand même demandé au procureur, ou disons à la commission, au comité chargé de l'enquête sur les incendies, d'aller dans tel ou tel sens également en addition à ce que vous sont en train de faire? Nous ne pouvons pas révéler le secret de l'instruction. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu à un moment donné, pas pendant l'instruction. C'est pour ça que je le dis. C'est pas pendant l'instruction. En dehors de l'instruction, j'ai donné quelques indications. Au procureur? Pas au procureur, c'est pas le procureur qui fait les investigations. C'est le juge d'instruction. J'ai eu à donner quelques indications en disant chercher dans ce sens. Je l'ai dit. Oh, c'est pour ça que je le dis, hein. Si je l'avais dit pendant l'instruction, je ne vous aurais pas révélé. C'est en dehors de l'instruction. Je suis allé le voir, il dit chercher dans ce sens, et dans ce sens, c'est ici, voilà, c'est cette piste. Mais je me suis rendu compte que cette piste-là, on a fait une croix dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre dimanche, j'étais à la maison, et puis, coup de téléphone, qui m'appelle le professeur Dassa, qui est psychiatre. Médecin psychiatre? Oui. Ah. Qui m'appelle pour me dire, maître Ajavon, oui, est-ce que vous pouvez me passer me voir? Je dis, à quelle fin? Il dit, oui, j'ai été commis par le juge d'instruction pour faire l'enquête psychiatrique et psychologique sur vous. Je lui ai dit, monsieur le médecin, vous êtes bien gentil, mais ce n'est pas vous qui devez m'informer. On doit me notifier. Je suis juriste. On doit me notifier par acte l'ordonnance qui vous a désigné comme médecin pour me consulter. Et c'est après notification que je dois venir. Vous ne pouvez pas m'appeler. Je ne viens pas. Bon, je sais qu'il y a certains de mes camarades qui ont été appelés, qui sont allés. Mais moi, je n'irai pas. Et je ne suis pas allé. Quand on fait cette formalité, c'est la dernière formalité pour qu'on vous envoie aux assises. Et je vais vous dire quelque chose. Les assises ont été reportées pour permettre qu'on inscrive au rôle notre affaire. Ah oui. Les assises qui devaient se tenir depuis le 18 novembre, l'année dernière, ont été reportées pour qu'on puisse clôturer notre dossier et nous envoyer aux assises et nous condamner. Les condamnations sont déjà connues. Moi, je les connais déjà. Comme d'habitude. Et maintenant, pour quelle fin avez-vous publié votre rapport? Quelle était la fin donc le rapport publié dernièrement? Vous avez une vérité qui est en train de se dire. Il y a une autre vérité qui vient sur la place publique. Il revient maintenant aux autorités judiciaires de faire les investigations. Vous savez, nous avons envoyé notre rapport au procureur de la République. Nous l'avons envoyé au juge d'instruction. Avant la publication ou après la publication. Après la publication, nous l'avons envoyé au procureur, nous l'avons envoyé au juge d'instruction. Je m'étonne que le procureur dise que notre rapport ne l'engage pas. Je regrette beaucoup. Effectivement, il a dit ce que le CST a publié ne me lie et ne m'engage en rien. Je regrette beaucoup. Je suis un juriste, un professeur de droit. C'est dommage qu'il ait pu dire ça. Parce qu'un procureur de la République qui représente l'État, qui représente la société, à chaque fois qu'il a connaissance, même pas des rumeurs, qu'il y a un crime, un délit qui est commis ici ou là, il se doit immédiatement d'ouvrir une information. Et même s'il ne connaît pas les auteurs, il se doit d'ouvrir une information en X. C'est son rôle, c'est son métier. Même si c'est une rumeur. Là, il y a un rapport qui est sorti avec des auteurs, des gens responsables qui ont sorti un rapport. Ça l'engage, ça le lit. Il est tenu d'ouvrir une information. Comme il a tenu ce langage-là, nous lui avons envoyé le rapport en lui disant
dans la lettre qu'on lui a envoyée, que cette transmission vaut dénonciation de criminels prévue par l'article 195 du Code pénal togolais. Et voilà qu'il a balayé le revers de main. Le Code pénal togolais dit que quiconque, quel que soit le citoyen, qui a connaissance d'un crime, parce que c'est un crime, est tenu de dénoncer cela, sinon lui-même pourra être sanctionné pour non-dénonciation de criminels. Lorsque vous avez su qu'il y a un crime qui est connu quelque part et que vous n'avez pas dénoncé, le jour où on saura que vous n'avez pas dénoncé, ce jour-là, vous serez poursuivi pour non-dénonciation de criminels. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qui est une obligation qui pèse sur tous les Togolais. Que quel que soit ce Togolais-là, lorsqu'il a connaissance d'un crime, il est tenu d'aller dénoncer ce crime. Quand je dis je parle d'un crime, lorsque c'est un crime, parce que notre dénonciation de criminel, lorsque l'action commise a un caractère criminel, vous êtes obligé d'aller dénoncer. Et si vous ne pas compte, c'est jusqu'à ce que vous soyez envoyé aux assises. Ben on verra. Alors ce sera un délit de justice. Alors le Togo marcherait sur la tête, comme je l'ai vu dans un journal hier. Le Togo marcherait sur la tête, les pieds en l'air. Comme je l'ai vu dans un journal hier. En tout cas, mesdames et messieurs, vous aurez tout à l'heure la parole à partir de 7h40 sur le 22, 21, 80, 99. Mais tenez-vous bien, chaque auditeur a droit à une seule question à notre invité. Tout auditeur qui intervient, vous avez droit à une seule question, juste pour permettre aux uns aux autres afin de pouvoir poser beaucoup de questions. Ce que vous avez incriminé dans le rapport, à savoir Madame Ingrid Dawadé, dit que vous êtes des imbéciles et on ne peut que vous répondre, que par le silence. Et c'est sa réaction, mais au-delà de cette dernière, il y a également le directeur de la SALT qui dit que lui, il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de tout ce que vous inventez en son compte, et également un commissaire pénitentiaire qui dit aussi que lui, il n'a jamais travaillé à Kara. Maître, ça dit que votre rapport est mis en cause. Oui, je fais la part des choses. Je mets ce que Ingrid Dawadé et mon ami Siver, parce qu'on Kogoué a dit, je mets ça dans un sac et je mets ce que le commissaire a dit dans un autre sac, parce que c'est deux choses différentes. Bien, pour Ingrid Dawadé et Kogoué, mais est-ce que vous avez jamais vu un criminel ou un délinquant, ou même un enfant qui a commis un délit, même mineur à la maison, quand vous lui demandez, est-ce qu'il a jamais avoué que c'est lui qui a fait? Non, dites-moi. Est-ce que vous attendez à quoi? Que ces gens-là qui sont cités aillent sur les médias et disent c'est nous, plutôt bas de la cour, disent c'est nous qui avons fait. Vous n'avez jamais vu ça? Quelque part? Jamais. Est-ce que vous êtes... Allez au tribunal, vous verrez tous les jours. Tous les jours, vous verrez les délinquants. Que lorsque le juge vous demande est-ce que vous connaissez les faits, ils disent non. C'est lors des investigations que le juge fait à la barre que souvent on les confond. Et ils sont obligés de constater de reconnaître en fin de compte, suivant la perspicacité du juge, qui pose des questions insidieuses, qui les amène à se découvrir. C'est ça justement les enquêtes. Soit enquête policière, soit enquête par le juge d'instruction, soit enquête à la barre, lorsque ça se fait à charge et à décharge. C'est ça justement. Aucun criminel. Tenez, vous prenez l'exemple de Châtellon qui était à la CPI. Est-ce qu'il a avoué qu'il a fait? Pourtant, il a été condamné à 50 ans de prison. Est-ce qu'il n'a jamais avoué pendant son procès qu'il a fait quelque chose? Pourtant, tout le monde sait que c'est lui qui a armé les gens, c'est lui qui a... C'est clair. Est-ce qu'il n'a jamais avoué? Est-ce que Châtellon a dit non, non, c'est moi qui ai fait, excusez-moi, Maya Koupa. Il y a d'autres qui sont à la CPI aujourd'hui. Est-ce que aucun... Qui a avoué parmi eux? Qui? Allez devant, vous allez aller au tribunal, à la cour d'assises, qui va commencer bientôt. Allez à la cour d'assises, allez suivre. Vous verrez qui parmi les auteurs, les criminels, sauf ceux qui ont été pris en flagrant délit. Bon, quand c'est tous les trafiquants de drogue qui sont pris en flagrant délit au port rouge, là, il ne peut pas nier. Mais alors les autres, allez voir, vous y êtes. Pendant tous les auteurs, tous ceux qui sont inculpés, qui sont menés devant la cour d'assises, allez écouter combien parmi eux avouent avoir fait le crime. Mais donc là, ces réactions ne mettent pas en cause le rapport? Non. C'est pour ça que je vous dis, ces réactions, vous savez, je les respecte.
C'est leur façon de se défendre. Je respecte leur façon de se défendre. Voilà. Et quand Maintenant, le commissaire. Oui. Mais de quoi il se met ce commissaire-là? Et je vois sa photo même qui est dans les journaux. Je crois qu'il est en train de se faire une publicité gratuite. Est-ce qu'il est commissaire au commissariat de Kara? Nous disons que celui qui a fait, celui que nous citons, est commissaire au commissariat, est officier de police. Officier de police, ce n'est pas un commissaire. L'officier de police n'est pas un commissaire. Donc il est officier de police. Mais vous l'avez nommé. S'il vous plaît. Allez-y. Nous avons dit officier de police à Kara. Et qu'il est celui qui organise les audiences du chef d'État à Kara. Est-ce que cet officier qui nous donne Branca, est-ce qu'il est en service à Kara? D'abord, est-ce qu'il est officier de police? Il est commissaire. Un grade, plusieurs grades au-dessus. Ensuite, est-ce qu'il est en service à Kara? Non, il est en service à Lomé. Est-ce qu'il est chargé des audiences du chef d'État à Kara? Non. Alors, de quoi il se mêle? Excusez-moi, je vais vous donner un exemple très simple. À supposer que lorsque j'enseignais à l'université de Bénin, professeur d'université, on dit qu'il y a un Achavon, professeur au lycée de Niamtougou, qui a commis une faute. Alors moi, Achavon, professeur au lycée de Lomé, je vais commencer à venir dans un pour dire que c'est moi qu'on attaque. Non, dites-moi. Hein? Dites-moi. Non. Cet officier est en train de vouloir se faire une publicité gratuite. D'accord, c'est tout. Prenez notre casque, s'il vous plaît. Nous avons M. Badou qui est en ligne sur le 22 21 80 99. Badou, bonjour. Badou, bonjour. Allô? Badou est reparti. 22 21 80 99 pour être en direct avec nous et poser question à notre invité. Il s'agit de Maître Atam Javon, le coordinateur général du collectif Sauvons le Togo, qui est notre invité. Alors, Maître, l'autre question à moi, le rapport, voilà la réaction de ceux qui sont incriminés et vous dites qu'ils peuvent toutefois réagir, c'est normal parce que personne n'a jamais reconnu que c'est ça. Mais avant, Didier a une question pour vous. Bonjour. Regardez même devant la CVG. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, votre question. Non, je voudrais saluer d'abord Maître Javon et par après lui demander si le refus de certains de leurs leaders là n'aura pas de répercussion sur leur rapport. D'accord. Merci. Bon, Badou qui est de retour. Bonjour. Bonjour, Joseph. Oui, la question. Moi, j'ai une question. Est-ce que monsieur Joseph Javon peut nous donner juste le nom de celui qui a connu les enquêtes et selon quelle procédure? Il suffit des visites, des questions et tout ça. Je veux savoir le nom et la procédure. D'accord. C'est bien noté. Alors, refus de certains leaders au sein du CST de reconnaître ce rapport, pas reconnaître, mais ils disent n'avoir pas été des signataires du rapport. Est-ce que cela ne met pas en cause votre rapport? Vous dites ils disent. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ah oui? Je ne suis pas sûr que... En tout cas, selon, après Agbeyome Kodjo, nous avons... Vous citez une personne. Vous venez de citer une personne. Oui. On n'a pas cité plusieurs personnes. Et je n'ai pas fini. Okay, nous avons également appris que le professeur Aimé Gogué n'aurait pas aussi aimé la démarche. Le professeur Aimé Gogué ne m'a jamais appelé pour me dire ça. Le professeur Aimé Gogué, c'est quelqu'un avec qui je suis en constante relation. Le professeur Aimé Gogué ne m'a jamais appelé pour me dire ça. Est-ce que vous voyez? Bien. Deuxièmement, vous aviez évoqué le nom de M. Agbeyome Kodjo. Agbeyome Kodjo m'a écrit, maintenant c'est de l'autorité publique, pour dire qu'il n'était pas au courant des investigations et du rapport. Et que c'est à 5 minutes avant la publication que vous avez informé ces émissaires. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le CST a, pendant plusieurs réunions, dit qu'on doit chercher les auteurs.
que nous devons chercher les auteurs pendant plusieurs réunions. Lorsque nous voyions dans quel sens étaient menées les investigations judiciaires, lorsque nous voyons lorsque les gens de la gendarmerie revenaient en arrière, faisaient d'autres investigations et qu'on s'apercevait que cela n'allait que dans un seul sens, le sens voulu déterminer au départ. Est-ce que nous avons dit, il faut que nous fassions nos investigations. Que l'auditeur, le second, qui m'excuse, de citer les noms de ceux qui ont conduit l'enquête. Qui m'excuse, je ne lui dirai rien. Et la date, je ne dirai rien. D'accord, on va prendre un autre intervenant. Dès que nous avons su que l'enquête menée par et la gendarmerie et les autorités judiciaires allaient dans un sens, un seul, à charge, sans que ce soit à décharge, que ça allait que dans un sens. Et le sens, c'est comment démontrer notre culpabilité et nous condamner, nous avons dit, et que nous avons constaté que malgré nos appels incessants multidimensionnels, directionnels, nous n'avons pas de réponse pour la convocation d'une commission d'enquête internationale pour faire cette enquête-là. Nous avons pris une responsabilité et nous avons utilisé. Lorsque vous, journalistes, vous faites vos investigations, est-ce qu'on vient vous demander comment vous faites, qui a fait, qui sont vos sources? Est-ce qu'on va vous demander ça? C'est à vous que je pose cette question. Ah oui, non, et nous ne pouvons pas les fournir, les sources et autres. Okay. Notre métier nous oblige ce secret. Canidec est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, votre question à notre invité. Bonjour, maître Joseph. Oui, bonjour. Bon, je sais que dans cette affaire d'incendie, quelqu'un vous a cité et vous avez été interpellé par la justice et finalement, on vous a inculpé. Bon, est-ce que vous est arrivé une fois de connaître cette personne qui vous a cité et porter contre lui? D'accord. Oui. Après, Canidec, Aoku, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à Maître Aja. Maître, quand vous donnez comme référence le procès Pachare, vous dites régulièrement que vous aviez prédit. Pas prédit. Je connaissais les... Non, il ne faut pas dire prédit. Je connaissais la décision de justice qui allait être rendue 15 jours. Mais comment vous êtes arrivé à la connaître? Ça, c'est mon secret. Oui, excusez-moi, je me dis que si vous avez connu la décision, c'est quelque part parce que vous êtes un bon juriste. Donc, non, ça n'a rien à voir. Par rapport aux peines... Oui. Maintenant, monsieur Aoku, pour gagner du temps directement, votre question. Oui, non, c'était pour demander au maître s'il pense que la façon dont le dossier des incendies évolue au niveau de regroupement CNT est une façon qui tend à améliorer l'image de la justice plutôt. Est-ce qu'il n'était pas bien placé pour faire respecter la procédure par ses amis? D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre Boris, bonjour. Boris, bonjour. Boris est reparti. Alors, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de porter plainte contre... Si vous permettez que je revienne un petit peu en arrière, concernant le rapport et les membres du CST. Tous les membres du CST, sans exception, étaient au courant du contenu de ces rapports. Parce que chaque fois que les investigations évoluaient, nous en parlions en réunion. Qui ne savait pas... En réunion interne du CST. Bien sûr. D'accord. Les noms que nous citons là, ces noms-là circulaient depuis des mois. On sait pendant la réunion du CST. À chaque fois que les investigations évoluaient, ces noms-là circulaient au sein du CST. Qui peut me dire aujourd'hui qui ne sait pas que ces noms qu'on a cités, peut-être les tout derniers, oui, mais qui peut me dire que ces noms-là qu'on a cités, qui ne savaient pas depuis des mois que ces noms étaient les autres? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.